Maintenant, je vous propose que l'on puisse écouter Stanislas Balenga Zamuzico, qui est membre de la Fédération des géomètres de la République démocratique du Congo et qui va nous parler justement de la problématique de la sécurisation des biens du domaine public de l'État en République démocratique du Congo. Bon, merci beaucoup pour la parole. Je vais parler de la problématique de la sécurisation des biens du domaine public de l'État en République démocratique du Congo. Je m'appelle Balenga Zamuzico, vous avez présenté déjà là. Balenga Zamuzico Stanislas. Je suis ingénieur géomètre topographe. Je suis fonctionnaire parce que je travaille au ministère des Affaires foncières. Je suis directeur de l'administration centrale des affaires foncières à la République démocratique du Congo. D'une manière brève, ma présentation. Alors, mon intervention va s'articuler sur 3 points. Le premier sera le contexte législatif de la gestion des biens du domaine public de l'État en République démocratique du Congo. Le second, je vais essayer d'épingler la situation actuelle de la gestion de ces biens. Merci beaucoup. Le troisième, Stanislas, pouvez-vous, oui, réactiver votre micro? On ne vous entend plus. Merci. Je crois que ça va maintenant. Je peux parler? Oui, c'est bon. Je voudrais reprendre, j'ai dit que mon intervention va s'articuler sur 3 points. Excusez-moi, vous devez être sur votre téléphone également à côté. Est-ce que vous pourriez le déconnecter? On a un écho. Le micro, oui. Merci beaucoup. Donc, le premier point, je vais parler du contexte législatif de la gestion des biens du domaine public de l'État, la République démocratique du Congo. Le second sera la situation actuelle de la gestion de ces biens-là du domaine public de l'État. Le troisième sont les dispositions envisagées dans le cadre de la réforme foncière en cours qui est menée dans notre pays. Et on va conclure cet exposé à la fin. En ce qui concerne le contexte législatif de la gestion des biens fonciers et immobiliers de la République démocratique du Congo, nous allons nous appuyer sur la loi foncière qui stipule à son article 53 que le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Et à son article 54, cette loi a subdivisé, a catégorisé les biens fonciers et immobiliers d'ailleurs de l'État en 2 catégories, dont les biens fonciers du domaine public de l'État et les biens fonciers du domaine privé de l'État. Si nous parlons d'abord, premièrement, du bien foncier et deuxièmement, on va parler des biens immobiliers. En ce qui concerne les biens fonciers du domaine public de l'État, celui-ci, on trouve toutes les terres affectées à un usage ou à un service public de l'État. Ce sont ces terres-là qui constituent les biens fonciers du domaine public de l'État. Et toutes les autres terres n'étant pas affectées à un usage public ou à un service public de l'État sont du domaine privé de l'État. Alors, ces terres
du domaine public de l'État, ce sont des terres qui ne sont pas aliénables, ne peuvent pas faire l'objet d'une cession ou d'une concession. Et leur gestion est assurée par un département ayant les travaux publics dans ses attributions. Et là, il y a des lois et des règlements spécifiques pour la gestion de ces domaines-là. Tandis que pour les domaines privés de l'État, domaines fonciers privés de l'État, ce sont des domaines qui peuvent faire l'objet d'une concession. Cette concession peut être perpétuelle, elle peut être ordinaire, ou ces biens peuvent également faire l'objet d'un contrat de bail. Donc, c'est à ce niveau-là que l'État peut soit céder, soit mettre en location. Et ça constitue des ressources de l'État en termes d'impôts, en termes de taxes, en termes de redevances. C'est à ce niveau-là qu'on retrouve tous ceux qui veulent appliquer un investissement sur les fonciers. Donc, c'est au niveau du domaine privé de l'État qu'il s'adresse. À ce qui concerne les biens immobiliers de l'État. Dans les domaines immobiliers de l'État, s'il y en a également, comme nous avons épinglé deux catégories pour les domaines fonciers, mais également pour l'immobilier, il y a les biens immobiliers qui constituent le patrimoine public de l'État et les biens immobiliers qui constituent également les domaines privés de l'État. Et dans la loi, on trouve cette disposition à l'article 209, la loi foncière. Et il faut souligner ici, la loi foncière ne gère que le bien du domaine privé de l'État. Tous les immeubles affectés à un usage public ou à un service public de l'État constituent les domaines publics de l'État. Ils sont ni cessibles, ni susceptibles de location tant qu'ils ne sont pas régulièrement désaffectés. Et ici, le département ayant l'urbanisme dans ses attributions, qui a la gestion de ces biens-là du domaine public de l'État, en ce qui concerne l'immobilier. Les biens du domaine privé de l'État. Les domaines du domaine privé de l'État, je m'excuse, dans les domaines publics de l'État, c'est le département des travaux publics qui les gère, mais tandis que les biens du domaine privé de l'État, ce qui concerne l'immobilier, ce sont les autres domaines qui ne sont pas affectés à un usage quelconque public ou à un service public. Et ces biens peuvent faire l'objet d'une cession ou d'un contrat de bail. Et leur modalité de gestion est fixée par la loi foncière actuelle. La situation actuelle, c'est concerne le second point qui a trait à la situation actuelle de la gestion des biens du domaine public de l'État. Nous commencerons par un petit rappel qu'à l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance politique, les années 1960 jusqu'aux années 1980, la politique de logement mise en place portait encore ses fruits, d'autant plus que le flux migratoire, l'exode rural sous toutes ses formes et la croissance démographique étaient jusque-là bien contrôlées et voire même la population était bien identifiée. Mais à partir des années 90, 1990, jusqu'à nos jours, les différentes guerres qui ont éclaté et embrasé les pays et dont les effets existent encore jusqu'à ce jour, ont engendré un déplacement massif interne de la population, surtout des milieux ruraux aux milieux urbains,
avec comme conséquence une forte demande de logement et d'occupation des sols dans les milieux urbains. Chaque citoyen étant dans les besoins de chercher à obtenir un logement particulier. Cette demande forte et croissante des terres et des logements a entraîné une pression sur les espaces d'abord non édificantes, au mépris du plan d'aménagement ou des chemins d'aménagement, et a atteint les biens appartenant à l'État, les biens du domaine public de l'État, les biens fonciers et immobiliers. Fort malheureusement, avec la complicité des autorités politico-administratives et les services techniques affectés à leur gestion. Et actuellement, nous observons un poussant à la destruction des espaces publics. Si vous arrivez à Kinshasa et dans d'autres villes, vous allez trouver même les cimetières sont spoliés. Les terrains DG sont spoliés. Même les marchés, pour ne citer que cela. Ainsi que les bâtiments et les immeubles affectés à l'usage public ou au service public de l'État. Trouvons les écoles, les maisons de logement des officiels, etc., qui sont spoliés, qui sont privatisés. Le constat actuel est vraiment amer quand on respecte des biens du domaine public de l'État. La spoliation passe au record et les instances judiciaires censées faire respecter les lois de la République, ainsi que les autorités politiques, se retrouvent jugées parties. L'absence des titres justifiant la propriété de ces biens à l'État constitue la raison de la débâcle de l'État dans les conflits qui l'opposent aux spoliataires. Troisième point, quelles sont les dispositions envisagées dans le cadre de la réforme foncière en cours? Précédemment, nous avons dit que tous les biens appartenant au domaine public de l'État, ce sont des biens qui sont inaliénables, inconscissibles, donc ne peuvent pas bénéficier d'un titre de propriété parce qu'ils appartiennent à l'État et l'État lui-même est propriétaire. On ne peut pas se concéder soi-même. Mais l'absence de ces titres constitue un motif devant le juge de pouvoir donner raison aux spoliataires parce qu'il n'y a rien qui atteste cette propriété. Donc, le respect de la loi tel que c'est fixé dans les dispositions particulières ne sont pas suivies. On soumet les dispositions de la loi foncière dans la gestion de ces biens fonciers, de ces biens du domaine public. La bonne, on sait que tout gouvernement responsable d'un pays ne peut que se pencher sur la disparition des biens du domaine public de l'État. Et la République démocratique du Congo n'est pas restée bras croisés sans rien faire. Le gouvernement a mis alors en place depuis 2013 une commission nationale de la réforme foncière, on a abrégé la CONAREF, qui a été mise en place par un décret du Premier ministre. Et cette commission a l'obligation de donner des livrables, dont la première, la mise en place d'une politique foncière qui s'adapterait au contexte du moment. Et le deuxième livrable, c'est une nouvelle loi foncière qui va s'accommoder à la politique qui sera mise en place et surtout aux réalités actuelles. Et pour atteindre ces résultats, la CONAREF est devant plusieurs défis qu'il faut relever. Et parmi ces défis, il y a entre autres cette problématique de la sécurisation des biens du domaine public de l'État et des terres des communautés locales. Il n'y a pas que le domaine public de l'État, mais nous observons également dans cette spoliation
sur la liste de cette spoliation les terres de communautés locales qui posent problème et qui parfois est à la base de certaines guerres que nous vivons en République démocratique du Congo. Et la loi qui a été promulguée en 1973 avait laissé un vide juridique sur la gestion des biens de terres des communautés locales. Il était prévu qu'une ordonnance présidentielle soit prise pour réglementer la gestion de ces terres-là. Mais jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été fait. Et ça va revenir à la CONAREF de pouvoir combler ces vides juridiques. Et déjà, certaines voix s'élèvent sur l'éventualité de couvrir les biens du domaine public de l'État des titres de propriété. Et qui, dans ces titres, de pouvoir préciser quels sont les services qui vont être gestionnaires de ces biens. Ce serait une façon de pouvoir les protéger contre tous les prédateurs de tous bords. La question étant d'une grande importance, la population et l'État lui-même attendent les résultats de cette commission, qui du reste associe toutes les parties prenantes du décideur aux peuples autochtones, en passant par les différentes couches de la société civile. Car même les terres des communautés locales ne sont pas épargnées par la spoliation. C'est pourquoi la population est mise en contribution dans les travaux de cette commission. En conclusion, la gestion des ressources naturelles en République démocratique du Congo, de manière générale, et en particulier celles liées au secteur foncier et immobilier, pose problème. Il suffit seulement d'assister aux séances qui se passent devant nos cours et tribunaux pour s'en rendre compte, parce que plus de 80% des litiges qui sont apportés ou traités devant les cours et tribunaux ont un caractère soit foncier, soit immobilier. Donc, il faut chercher des solutions à ces problèmes. Et nous avons dit que ce problème peut se classer en deux ordres. Le premier ordre, nous disons que c'est un ordre politico-législatif. Et le second, c'est l'administratif et technique, donc administratico-technique. À ce qui concerne les problèmes liés à la politique et à notre législation, nous avons soulevé que dans notre pays, évidemment, il y a l'absence criante d'une politique foncière adéquate. Depuis 1960, la République démocratique du Congo n'a jamais mis en place une politique foncière. Et nous attendons ce résultat de la CONAREF. Et deuxièmement, la loi foncière actuelle est devenue obsolète, tant plus qu'elle date d'il y a 47 ans maintenant. Et le contexte actuel et beaucoup de situations actuelles demandent à ce que cette loi soit révisée, soit réformée, aussi pas qu'on puisse arriver à l'élaboration d'une nouvelle loi. Le volet administratif et technique est constaté par une administration non informatisée avec des infrastructures non appropriées. Pour dire que à l'étape actuelle, il est difficile même de nous demander, nous administratifs, que ce soit des affaires foncières ou de l'urbanisme ou des travaux publics, de vous donner la liste exacte des biens du domaine public de l'État ou alors même des biens du domaine privé de l'État qui sont enregistrés et non enregistrés. Deuxièmement, il y a l'absence d'outils et d'équipements nécessaires. L'État lui-même n'émet pas un paquet consistant pour équiper ces administrations, pour équiper ces services. Et non seulement les services, mais son personnel technique également, dans la plupart des cas, c'est un personnel non qualifié.
Et même ce P-là qui est qualifié est non recyclé. Donc, le renforcement des capacités n'est pas régulier et avec l'absence des outils, se retrouve qu'ils sont en déphasage avec la technologie actuelle. Alors, là, quelles sont les solutions? Ça veut dire qu'il faut mettre une politique foncière au pays, il faut réformer la loi actuelle, élaborer des plans d'aménagement pour toutes les villes et actualiser celui relatif à tous les territoires, moderniser la gestion administrative des services, équiper les services des outils modernes au travail, et surtout à ce qui concerne ce travaux de mesurage et de la cartographie, et former et recycler les personnels à l'usage de nouvelles méthodes et aux nouveaux outils modernes de travail. La prise en compte de ces différentes résolutions constituerait à coup sûr une solution durable à la bonne gestion foncière et immobilière en particulier, et celle des ressources naturelles en général en République démocratique du Congo. Je vous remercie de votre bonne attention. Merci beaucoup. Merci Stanislas pour ce témoignage sans concession de la situation foncière en République démocratique du Congo. J'ai noté les questions, mais on va poursuivre. Enfin, moi, j'ai noté quand même les lois foncières obsolètes et les difficultés avec du personnel. Je pense que c'est un sujet qui est commun à beaucoup de pays et qui pourra faire l'objet d'un prochain débat de la FGF. Je propose que l'on continue. Donc, ne vous inquiétez pas, ceux qui ont posé des questions, je les ai notées et on reviendra lors de la table ronde sur ces différentes questions.